Et ça commence à sentir mauvais du côté des communes de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre et de Cap-Excellence où les déchets s'amoncellent. Voilà 8 jours que les salariés de la société de ramassage d'ordures ménagères du groupe Vaïti-Lingon sont en grève. Ces derniers réclament de bonnes conditions de travail, le matériel de collecte adéquat et le respect des salariés, entre autres. Délogés hier soir par la gendarmerie, ils étaient de retour sur le piquet de grève ce matin, plus déterminés encore. Michel Héraclide et Jeff Taylor. Les camarades étaient assignés ce matin au tribunal. C'est un problème de fond, il ne faut effectivement pas bloquer les accès. Madame le juge a compris très bien parce qu'on lui a laissé un dossier. Avec surprise, entre parenthèses, on a constaté qu'il y a les gendarmes qui sont venus exécuter, puisqu'il y a une décision exécutoire. On va faire une petite réunion avec l'ensemble des salariés. On va rester mobilisés, puisque si ces salariés reprennent leur travail, il y aura de grosses sanctions, puisqu'on sait tout ce qui se passe ici. J'ai été clair dans tous mes interventions auparavant. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a un gendarme, un commandant qui nous a dit qu'apparemment qu'il serait d'accord pour discuter. Mais les points, c'est les problèmes de l'avenant 53 de la Convention nationale des activités des déchets qui ne respectent pas. C'est les grilles de salaire, c'est les camions qui sont enlevés, ôtés sur les marchés. Et le gros problème, c'est que les salariés se rendent complices des déversements des déchets derrière en attaquant la mangrove. Parce que s'il y a une action pénale, c'est sûr qu'ils sont complices. Donc aujourd'hui, on va se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse ne pas avoir le soutien de la justice, tout en comprenant le pourquoi, parce que c'est un problème de fond. Maintenant, on va prendre des dispositions. À quel niveau de dialogue avec la direction? Jusqu'à maintenant, la direction n'a pas voulu. D'ailleurs, la direction a attendu la décision du juge en sachant qu'effectivement, elle irait en leur faveur. Donc voilà, ils n'ont jamais voulu dialoguer. Et c'est maintenant que j'apprends qu'ils souhaitent dialoguer. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. On ne peut pas baisser les bras, ça a déjà été trop loin. Les communautés sont au courant. On a déposé des dossiers, on a déposé des revendications, on a déposé un droit de retrait. C'est important parce qu'il y a danger imminent. Ce soir, il a pris des salariés, des chauffeurs externes à l'entreprise, puisque les chauffeurs sont là, ils ne vont pas travailler, donc ils ont pris des prestataires. Nous faisons appel à la population, à tout le monde. Nous faisons un appel pour la DA et la AS. Parce que nous ne pouvons pas pour le monde. Nous avons piqué de grève pour le monde pas venir voir nous, pour le monde pas dire rien. Souvent, c'était moins. Qui te bâti dans le cours, te mettre aux audio à 4 ans, moi voisin là qui a crié il va venir même jour là. Juge là, tout le monde j'ai condamné moi. Mais je sais mais c'est pas faire rien. Gagne qui l'état noué là. 8 jours nous avons piqué de grève. Pour le monde pas venir. Tout le monde a caché le dossier là. Alors, dis-nous quoi pour nous faire, nous devons rencontrer l'inspection du travail, l'ADL, l'ADS, tout ce monde à la DAS. C'est ça nous demandons. Parce que si vous voyez demain matin, nous faisons biter, nous allons suicider, nous faisons biter. Quand le premier biter, il aurait dit, mais pourquoi il ne va pas venir voir nous? Et en plus, nous allons voir. C'est nous qui avons déplacé les voyous. Et là, nous allons voir, il aura dit nous. À pas bon matin, moi, à l'inspection du travail, pour dire, je ne peux pas obliger le patron là à négocier. Et si le patron là a licencié moi, le patron là a envoyé un courrier, il a demandé, est-ce qu'il peut licencier moi? Il aura répondu le patron là, oui, d'accord, ok. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.